demi-heure de train là et... It's yours? Changement radical d'environnement. Voilà, this is Japan. Bon les G's, là on est arrivé au temple Kinkakuji Shrine. Kinkakuji Shrine, Shrine qui veut dire temple, sanctuaire. Pas mal de tourisme, végétation, lieu spirituel, historique. C'est magnifique. Le jardin est très très beau. La daronne des G's valide, la propreté et l'entretien. Ça coûte 500 yens par personne pour rentrer ici. Donc c'est un peu plus de 3 euros et quelques. Ok, alors pour vous montrer la vérité et rien que la vérité, là vous avez l'impression que je suis dans un petit coin tranquille, en pleine nature, posé, et il me suffit de retourner la GoPro pour que... Pow, tada, El Turismo, partout, partout, partout à Kyoto, encore plus qu'à Tokyo. La beauté est... Bon les G's, en dehors du fait que j'insiste pas mal sur la fréquentation de certains lieux touristiques au Japon, il y a des incontournables à faire, et le Kinkakuji Shrine, comme on l'appelle précisément, en fait partie. Évidemment, faut passer par là si vous venez à Kyoto. C'est apparemment l'un des temples les plus stylés de la ville. C'est le plus connu en tout cas. Et c'est pas pour rien, c'est magnifique. Donc voilà, Kinkakuji Shrine, incontournable à faire à Kyoto malgré l'aspect un tout petit peu touristique, mais ça on peut rien y faire. À faire absolument. À faire pour la daronne. Recommandation de la daronne des G's. Écoutez bien les G's. Ça, c'est le bruit qu'il y a à chaque feu quand le passage piéton passe au vert. Tous les feux, il y a ce petit bruit, ce petit piou piou. On dirait des petits bruits d'oiseaux. Ça indique qu'on peut traverser la route. Voilà, petite info. On apprend toujours avec le Xouche. On n'apprend pas sur l'histoire, mais on apprend des petites choses de vie pratique. Voilà, le guide pratique du Xouche. Les jardins impériaux de Kyoto. Vrai mélange entre nature et histoire, avec toujours des temples. Je crois qu'ici on a l'ancien palais impérial du Japon, là où était logé l'empereur à l'époque, avant d'aller à Tokyo. Et puis c'est immense. C'est immense. Les gars, c'est ouf au Japon, hein. L'inclinaison c'est vraiment de coutume. Regardez, même sur les petits panneaux de travaux, il y a un petit bonhomme là juste ici, en mode il s'incline pour remercier les gens. Et c'est comme ça absolument partout. Même quand on avait pris le Shinkansen, le contrôleur du train, à chaque fois avant de passer dans un wagon suivant, il se retournait, bam, il faisait une petite inclinaison et il continuait. Là on est en train de se balader dans une petite ruelle où il y a zéro touriste, que des locaux, un petit parc où il y a beaucoup d'enfants qui jouent. Ça joue au baseball. Les toilettes évidemment dans le petit parc. Allez, on va essayer de trouver des petites tasses pour la ref. Japan? Japanese? Kyoto? Kyoto. Onegai shimasu. 2400 yens, donc 16-17 euros à peu près. Sayonara, bye bye. Bye. Toujours interdit de fumer en public à Kyoto. Là on est en train de se rapprocher du Nishiki Market, un marché assez réputé ici à Kyoto. Le quartier est super stylé. Beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants, de distributeurs comme d'habitude un peu partout en libre service. Au Japon, des petits parkings à droite à gauche comme ici. Franchement ça rappelle une vibe très orientale. C'est une vibe très orientale qui me rappelle le Liban par exemple. Un peu plus de monde par là, de plus en plus de boutiques. Et là on est devant l'entrée du fameux Nishiki Market. Let's go! C'est un truc de ouf les G's, hein. On trouve de tout et n'importe quoi, des fruits de mer, des souvenirs, des tasses, de la vaisselle, des sucreries, des trucs au matcha, des gaufres, il y a absolument tout et n'importe quoi. Et il y a surtout encore une fois beaucoup de monde. Je suis impressionné par le nombre de touristes ici à Kyoto, je m'imaginais pas qu'il y en avait autant. Et là on est lundi quoi. Après il y a une chose qui explique facilement pourquoi il y a autant de monde ici, c'est parce que les prix sont ultra accessibles. Là par exemple on vient de passer à côté d'un truc de saké où tu peux te prendre un shot de saké pour 100 yens, donc pour moins de 75 centimes. Et du coup c'est blindé, ça grouille de monde. Bon voilà, là des brochettes que je vais prendre direct. Konnichiwa, it's okay if I'm filming? Thank you so much. You speak English? Non? C'est vraiment tout petit, tout minuscule. Moi je vais m'envoyer deux grosses brochettes là, de chicken. Bam. Can I have two?
Yeah, just chicken. Any drink? No, just 2 chicken. That's it. Yeah. 2,000 yen. Alright, arigatou gozaimasu. Over there? Là, elles sont en train de préparer les brochettes. La caisse juste à côté. Et bam, les petites grillades. Ça enchaîne, hein. Arigatou gozaimasu. 2000 yens pour les 2 brochettes. 2000 yens, ça fait un peu plus de 10 euros. Bon, c'est assez cher, plus cher que ce que je pensais. Mais elles sont grosses, les brochettes. Je sais pas si ça se voit, elles sont bien fat. Bon, ils sont forts les Japonais pour donner envie d'acheter un. Putain, ils sont chauds les gars. Oh là là, la fontaine à chocolat qui coule sur les fraises. De l'autre côté, bam, toutes les fritures les gars. Comment vous pouvez résister à ça? Tu vois? It's sweet? Shrimp? No, octopus. What is this? Octopus. Ah, octopus. Okay, octopus. Okay. Ok, akoyaki. Ok. Takoyaki. Ok, takoyaki. Arigatou gozaimasu. Et c'est reparti. On va se prendre des petites brochettes de mochi comme ça. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Allez, on se casse. Alors les G's, juste pour vous expliquer, pour vous montrer, c'est assez marrant. Donc là, on était au niveau du Nishiki Market qui est par là. Là, je me retourne. On est au niveau d'une rue où on peut fumer. Donc il y a un espace fumeur juste à gauche. Là, vous pouvez voir. Il n'y a que des gens qui sont en train de fumer leur clope. Juste à côté, il y a une terrasse. Sur les terrasses, c'est aussi autorisé de fumer, certaines, hein, pas toutes. Et puis après, dans la rue, c'est strictement interdit. Donc on voit personne fumer une clope, sauf dans les endroits qui l'autorisent. Mon petit mot? Juste bonne nuit. Je suis KO et bien relaxée et à tout le monde. Bisous à tout le monde. Voilà, la daronne, elle est fatiguée. On marche beaucoup, hein, une quinzaine de kilomètres par jour à peu près, je pense. Ouais. Minimum, entre 10 et 20, petite moyenne de 15 km. Et moi, j'ai fait un petit run. J'ai refait mon premier workout là, depuis longtemps. Ça faisait 3 semaines que je m'étais pas entraîné. J'étais un peu de mauvaise humeur. Je me suis dit, allez, le sport, ça va tout changer. Donc, je vais relancer la dynamique. Et j'ai fait 6 km 7 en run après le workout. Je suis trop content. Donc maintenant, récupération dans le bain. Ah non, attendez, un dernier truc. Et oui les G's. Et oui les G's. La petite brioche pour la daronne qui a une petite faim. Voilà, 2 euros. Et le petit protein shake. Ça donne pas envie? Non, si. Voilà, direct, qu'est-ce que c'est que ça? Le petit protein shake, 22 grammes de protéines, 180 yens, donc 1,20 €. Franchement, si on avait ça en France, ça serait trop carré. Ils sont trop chers les boissons protéinées en France. Plus de batterie sur la GoPro. Bisous, on se tient au jus. À demain, bonne nuit, bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ce vlog. Et on continue à vous faire kiffer. Les G's, première fois dans le métro de Kyoto. On vient de prendre nos tickets. Les tickets sont plus chers qu'à Tokyo. 290 yens par personne, donc 2 € par personne pour prendre le métro. C'est toujours le même système avec les prix qui augmentent en fonction de la distance qu'on va parcourir. Ouais. Et là, on va se diriger vers un lac parce qu'il fait chaud, il fait beau aujourd'hui. Et on va essayer de prendre des couleurs au Japon. Let's go! Toujours propre, toujours plein de toilettes. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que... Ça bouge pas, ça bouge pas. Ça bouge pas. La daronne des G's qui assume clairement son statut. Regardez-moi encore cette belle paire de lunettes de soleil qui est toujours présente. C'est toujours la même. Le petit style, hop, outfit check. Non, mais... Chaussures roses, pantalon beige, t-shirt gris un peu oversize. Petit sac avec petit dessin, t-shirt à 4 € seulement, elle a dit. 4 €! 4 €, faut acheter. Bon, on commence à s'éloigner de Kyoto et l'ambiance change clairement, hein. On commence à rentrer dans la campagne profonde japonaise. Intéressant de voir s'il y aura des touristes là où on va ou pas. Peut-être que ça sera la première fois qu'on sera en pleine immersion avec des locaux et ça ferait kiffer de ouf. Il y a plein de petites maisonnettes qui donnent direct sur le lac. Grave stylé là. C'est plus Tokyo, hein. Ni Tokyo ni Kyoto. Ouais. Une demi-heure de train là et changement radical d'environnement. Bon bah on est arrivé les G's, on est à Omimaiko, à 50 minutes de Kyoto, en plein milieu du Japon. Le cadre est exceptionnel, il y a le lac de ce côté et de l'autre côté il y a les montagnes japonaises qui sont magnifiques. Franchement le cadre il est
On va couper le souffle, donc c'est parti, on se dirige vers le lac et on va essayer de se faire une petite baignade ensemble pour voir ce que ça donne ici. Magnifique. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on voit quelque chose de beaucoup moins clinquant que Tokyo et Kyoto pour le moment. Hello! The tickets? Thank you so much. Bye bye. Nous on est là. You are there. On est à la station de train Omi Maiko. Voilà, faut prendre le JR, donc l'équivalent du RER. Et là, vous pouvez voir le lac juste à gauche. C'est le lac Biwa. Il est immense. Il fait 63 km en longueur. Je sais pas quelle est sa largeur maximum, mais en tout cas, il est bien big. Et vous pouvez voir que tout autour du lac, il y a beaucoup de petits villages et de différentes villes avec des sites historiques à visiter. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de sortir un peu de la ville, d'être un peu plus dans la tranquillité par rapport à Kyoto, n'hésitez pas à prendre le JR. Je pense qu'à Tokyo c'est pareil, mais Tokyo c'est tellement immense qu'il nous a vraiment fallu une semaine pour quasiment tout voir, et encore on n'a pas tout vu. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre le train ici. Franchement, les transports au Japon pour le moment nickel, genre vraiment nickel chrome, toujours à l'heure, ultra pratique, propre, climatisé. Et là voilà, hein, on se retrouve à Omi Maiko, en plein milieu de nulle part, sur les vlogs du Ksush. Je vous avoue que je me sens à l'autre bout du monde avec la daronne. Bientôt je vais être seul parce qu'elle s'en va dans 6 jours. Mais c'est ça qui me fait vraiment kiffer, et je pense que je vais de plus en plus faire de vidéos dans ce style. Je vais juste prendre un train, me rendre dans une ville au milieu de nulle part, au Japon, en Corée du Sud, parce que oui, la prochaine destination sera la Corée du Sud, je l'annonce, et rencontrer des locaux quoi. Là je sais pas, ça se trouve on va se retrouver avec des jeunes qui tapent un barbecue dans un resto où les serveurs sont super gentils. Ça se trouve personne ne parle anglais ici, je sais pas, mais ça donne envie, tu vois, de découvrir et de ressentir les choses vraiment. C'est kiffant de venir dans un endroit comme ça, non? Oui, on va où là? Maman, décris un peu là ce qu'on voit. Allez, fais vivre l'aventure là. Ouais, c'est magnifique. Mais autre chose que c'est magnifique. Voilà. Avance au soleil qu'on te voit un peu. Le lac immense, énorme. On dirait que c'est vraiment la mer, c'est pas un lac. Les montagnes splendides. Et il y a des oiseaux, il y a des pêcheurs. Moi, je vais me baigner direct. Direct. Mais il n'y a plus de soleil. Regardez le cadre, comment il est beau, les G's. Waouh. Un peu de sable. C'est pas du sable fin, mais c'est quand même très agréable. La montagne juste derrière. Les jet skis japonais. Konnichiwa. Oh là là, je kifferais tellement faire du jet ski, mais je pense que ça coûte une blinde. Attendez, je vais aller le voir, monsieur. Konnichiwa. Do you speak English? I can speak English. No? No. Is this, it's yours? Yes. Or it's for renting? No, no rent. No renting, it's Yes. yours. Ah, cool. Beautiful life, beautiful life. Ils ont la belle vie ici. Travel? Hein. You are travel? Yeah, traveling. Oh, yeah, in Japan. Japan. Yeah, I like it. So good. I'm doing some videos for YouTube. Oh, YouTube. Yeah. French YouTube. French French, YouTube. yes. Paris. I'm from Paris. Oh, party. You live here? You live here? Yeah. You live in No. Osaka? I live in Osaka. Osaka. Yes. We're going to Osaka tomorrow. Tomorrow Osaka. Tomorrow is the program. It's very nice. Very nice. Jet ski here. Wow. Thank you. So cool, so cool. Ils se régalent les mecs ici en ayant ça. Nice to meet you. Nice to meet you. Enjoy. Konnichiwa. Let's go. Regardez les gens comment ils sont sympas avec tout ce qu'ils font. That's the man. That's the man. All black. All black. Là j'ai rencontré un autre gars qui vient d'arriver avec son jet ski. Yes, from France. Mr. Beast? No, not Mr. Beast. Not like Mr. Beast. Less than Mr. Beast. I like your jet ski. All black. Beautiful. Very nice. I don't speak Japanese. My Japanese is only konnichiwa, arigato gozaimasu, sumimasen, Itadakimasu. 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 I'm eat. Eat. Itadakimasu. 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 What are your names? Takahiro. Kakahiro? Yes. Kakahiro. Kohei? And Kohei. Kohei. Same name, okay. All right. My name is Alex. 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 Nice to meet you guys. Yeah.
One question in English. Yes. Is it a touristic place or more Japanese people here? Japanese people are here. Japanese people. Oh. Or tourists. Oh. You understand? You understand? Yeah. Google Translate? Yes. Japanese little. Little. Yeah, Okay. yes. More- And summer. Summer. In summer. Summer. Japanese. Swimming. Yes. Barbecue? Barbecue? Yes. Satakima? Itadakimasu. Satakimasu. Satakimasu. Je suis en train de me faire une communauté japonaise, les gars, ça fait trop plaisir. Sushi. Try to say sushi. Sushi. Someone told me sushi. 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 YouTube only. Only YouTube. Yeah. Only YouTube. And meeting people like you. Oh. See people. Hi. In Japan. Same. South Korea. Oh. Yes. Maybe Philippines. Yeah. Yes. Asia. Asia. Nice to meet you guys. Yeah. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Enjoy. See you. Enjoy your time. See you guys. Bye bye. Trop sympa les gars. I'm looking for my mom now. Ah, my mom is here. On est bien là. On n'est pas mieux qu'à Kyoto, Tokyo. Enfin, faut tout voir. C'est un paradis. Faut tout faire, mais là c'est un petit paradis. C'est différent. Qu'est-ce que c'est paradisiaque. C'est tellement agréable les G's. Gros bisous à vous, grosse pensée. Ah, d'ici au Japon, voyagez les amis, voyagez si vous en avez l'occasion. Voyagez, faites-vous plaisir. Si vous y réfléchissez, bah arrêtez et faites le pas. Franchement, j'ai pas mal hésité avant de partir. Je me suis dit, est-ce que je me trouve pas un taf stable à Paname? Et rien que le fait d'être ici, je me dis que j'ai pris la meilleure des décisions. Je suis en train de me balader un peu là pour découvrir la plage. Elle est exceptionnelle. Là, elle devient de plus en plus petite. Dernier rayon de soleil, c'est tout beau. Les gens qui tapent leurs photos. Konnichiwa. Konnichiwa. Sorry. I almost got the... Almost. You speak English? No. No English. Japanese. Japanese. Fish okay? Fish okay. 1, 2, 3. 3. Show me. Woohoo! Wow. Good job. Hello. Do you speak English? No. I'm filming a video for YouTube. For French YouTube. Little. It's okay if I film you? Just film you. Ça vous dérange pas que je filme votre barbecue pour YouTube? Je trouve ça stylé. It's okay? For YouTube? Okay. Enjoy. Enjoy. Regardez les gars, le cadre il est trop magnifique. Ils sont en train de se faire leur dernier barbecue. Que ça envoie des gestes, on se comprend pas malheureusement. I'm sad, we can't speak. I wish we could speak. Wait, Google Translate. Ça aurait été intéressant pour moi de communiquer avec vous, d'en apprendre plus sur votre culture et vos habitudes. You understand? Yeah, it's okay. It's okay. Français? Vous parlez français? Bonjour. Bonjour. Understand? Bonjour. French. Bonjour. French. Bonjour. Moi je viens de Paris. Paris. Bonjour. Bonjour. Konnichiwa. Japanese. Bonjour. Français. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup. Arigato gozaimasu. En français. Merci. Maxi. Merci. Merci beaucoup. Oh, Merci beaucoup. merci beaucoup. Ok. Et enjoy. Enjoy. In Japanese I forgot. In French, bon appétit. Bon appétit. Bon You know? appétit. Bon appétit. Bon appétit. Enjoy your food. Bon appétit. Understand? And what barbecue? Barbecue? Yes. Japanese barbecue? Yes. Okay, very good. Japanese barbecue. Qu'est-ce que j'aurais kiffé savoir communiquer en japonais pour discuter avec le groupe là. Elles ont l'air toutes trop cool. Elles sont fait leur dernier barbecue. You're all friends. Friends. Yes. How old are you? How old are you? Age. Your age. 20 years old. 20.
Yes. Okay. Okay. And me. Guess. Try to guess me. How much? J'essaie de leur demander de deviner. 25. 25? 22. I like you. Okay. No. 23. More. 26. More. 28. 28. Yeah, she won. Japanese music? Yes. Ok. J'essaye de demander à toutes les personnes que je croise comment est la vie au Japon. Est-ce que tu peux répondre à cette question en parlant à Google Translate? La nourriture est délicieuse chaque jour. That's true. Yes. On va voir les avis un peu qui diffèrent. Donc on a eu la nourriture, on a eu la sécurité qui reviennent. Je suis heureux de pouvoir manger un repas complet chaque jour. Wow! Yeah, very good. Very good mindset. C'est un très bon état d'esprit, bravo. Very good. Yeah. I love it. Merci d'avoir répondu à mes questions et profitez de votre barbecue. Yes. Bye. Thank you. Voilà, this is Japan. Merci beaucoup, arigato gozaimasu. Bye bye, enjoy. Voilà les G's, si vous avez l'occasion de venir vers Kyoto au Japon, n'hésitez pas vraiment à vous perdre un peu, aller un peu plus loin et puis découvrir des choses qui sont pas forcément recommandées dans les guides touristiques, qu'on voit pas forcément souvent dans les vidéos YouTube, mais qui sont ultra satisfaisantes, ultra kiffantes. Là je vois deux Japonais en face de moi qui sont en train de taper un foot et c'est ce genre de moment de vie que j'ai envie d'immortaliser, de partager avec vous et qui, je l'espère, vous permet de voyager. Mam, oui. Regarde-moi par là, petite vidéo pour immortaliser ce moment là au Japon, au milieu de nulle part. Allez les G's, retour à Kyoto. C'est pas les stations de Tokyo et de Kyoto, poto. C'est un autre délire. Mais il y a quand même la petite clim qui marche là, ça me souffle dessus. Bam, avec la porte ouverte derrière. Bon les G's, dans une salle d'attente, dans un resto pour manger des sushis, parmi les meilleurs de Kyoto, mais faut attendre 45 minutes, 1 heure. Donc on attend 45 minutes, 1 heure dans ce petit coin jusqu'à ce qu'on nous appelle. On fait avec les règles du lieu. Hein. Dans le resto, vous pouvez voir que tout le monde dépose ses chaussures juste devant le petit espace où les clients sont posés pour manger. It's okay if I film? Yes. Yeah, I can film in the restaurant? Yes. Okay, perfect. It's GoPro. GoPro, yeah. Oh, it's very cool. For YouTube. Oh, French YouTube. really? Yeah. YouTube. Yeah. What's your name? Xush. Xush. I can write it for you. Ah, thank you so much. My name is Tom Cruise. Tom Cruise. It's your. My name is Nayo. Nayo. Yes. Nayo. How old are you? 20. 20. Yes. And you've been working here for long time? About 1 year. 1 year? Yes. Okay. You like it? Yes. Yeah, But it's okay. Very, very hard, but Yeah, of I course. can talk many people. Yeah. Yes. Bon bah voilà, on se déchausse, plus de chaussures. Et puis là on nous accompagne à la table. This table, right? Super calme. Hein? Ouais. I'm filming, it's okay? Okay. But I stay quiet because it's quiet. This is English menu. Okay. And additional menu. Yeah, and with sake menu. Alright, perfect. One sushi sakura, Sakura. one sushi and rolls. Shiro. Okay. Is it good? Yes. Yeah? Very good. Very good? Yes. Okay, I trust you. Okay. Okay, I trust you. So one like this Well, okay. and one miso soup. Miso soup. Yeah. Okay. That's all for now. Yes. Okay. All good. Sushi Sakura. Perfect. Thank you so much. It's so beautiful. Wow, délire, vrai délire. Regardez le détail, les G's et la façon avec laquelle le concombre il est découpé par exemple. Regardez la différence entre la taille du poisson et celle du riz.
Elle est énorme, il y a beaucoup plus de poissons que de riz. Là du coup, pour que vous ayez une idée, on a pris différents types de sushis. Donc il y a de l'anguille, il y a de la pieuvre, il y a du thon, il y a du saumon, il y a de la crevette. Bon, il y a pas mal de types de sushis différents. Il y a de l'omelette là-bas même. Donc voilà, petite dégustation. Et franchement, tout est délicieux les G's. C'est beaucoup mieux viscère qu'en France. Beaucoup plus de poissons que de riz. Ça leur rend le truc super bon, super agréable à manger. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Thank you guys. So cool. Thank you. Have a good night. You too. Bye bye. Là, c'est ligne O et P. Pour attendre pour la ligne O et P. Là, pour la ligne S et R. Ouais. C'est ouf, hein. L'organisation à la japonaise, les amis, c'est autre chose. On est arrivé à Osaka. Osaka, une des plus grandes villes du Japon. Kyoto, c'est loin derrière, hein. Il y a 2,7 millions d'habitants ici à Osaka. Là, on va découvrir cette ville qui est un mélange apparemment d'ancien, de moderne. C'est ce que les abonnés m'ont dit. Merci d'ailleurs d'échanger avec moi sur Insta et sur YouTube pour me dire ce qui m'attend et pour vos petits commentaires. Donc gros bisous et puis go découvrir Osaka ensemble. Les G's, on vous explique un petit truc avec la daronne. Il y a un système ultra intéressant, ultra smart ici au Japon, comme d'habitude je dirais. Quand tu prends un ticket de métro et que le ticket de métro ne correspond pas au prix de la distance que tu vas parcourir, je ne sais pas si j'explique bien. En gros, nous on vient de Kyoto, on est venu à Osaka et ensuite à Osaka on a repris un métro. Et en fait lui il nous permettait juste de venir à la gare d'Osaka. Or on a fait un trajet entre la gare d'Osaka et ici, un trajet de 30 minutes. Et donc du coup il y a des petites machines ici qui s'appellent les Fare Adjustments qui te permettent de compenser ce que tu aurais dû payer pour avoir le prix total du billet. Et donc du coup, au lieu de se manger une amende parce que tu n'as pas pris le bon ticket, tu n'as pas pris la bonne direction, le bon truc, et bah la seule chose que tu as à faire, c'est payer la différence et après, ils te donnent un nouveau ticket qui te permet de passer tranquillou au métro. Et ça, c'est smart. Et du coup, la machine, elle ressemble à ça. Si tu mets l'option anglaise, ici tu as Fare Adjustment, tu appuies là-dessus, tu mets ton ticket ici, bam, et il te le ressort juste en dessous une fois que tu as complété. Et du coup, ce qui est cool, c'est que ton ticket, si c'est pas le bon, quand tu le passes ici aux bornes, tu passes pas. Il y a des barrières qui se déploient et donc du coup qui t'empêchent de passer de l'autre côté, sachant qu'il y a un contrôleur à chaque station, donc tu peux pas sauter par-dessus ni quoi que ce soit. Je pense que c'est une mauvaise, très mauvaise idée. Et une fois que là, le ticket est ajusté, boum, je le mets ici et du coup je peux passer tranquillou. Et ça c'est carré au lieu de se manger une amende parce que t'as pas pris le bon ticket. Alors attends, outfit check de la journée. Aujourd'hui le petit style, lunettes de soleil toujours là, petite, je sais pas comment on appelle ça, une robe. C'est une robe. C'est une petite robe avec un t-shirt en dessous, les baskets blanches évidemment, chaussettes blanches, tout est assorti. Le petit sac, donc là c'est du mélange Muji, GU. Elle a eu le temps de faire son petit shopping ici, hein, pour ceux qui s'inquiétaient. Pour ceux qui avaient un doute, hein, papa, si tu regardes la vidéo, Nanos, elle a eu le temps de faire son shopping. Ça n'intéresse personne. Je dis comme ma fille a dit au début. Oui, ça intéresse tout le monde. Vraiment Ça intéresse tout le monde. bon. Allez, mettez des notes sur 10 pour chaque outfit de la daronne. La tenue beige d'hier, Il dit n'importe quoi. la petite robe bleue d'aujourd'hui. N'importe quoi. Les filles et les meufs qui regardent les vidéos du Xouch. N'importe quoi, ça j'aime bien. Et voilà. À Osaka, du coup, là on va au château qui est juste ici. Je pense qu'on le voit sur la GoPro. Et là, il y a des petits jeunes qui sont en train de jouer au baseball sur un terrain immense. Baseball sport national au Japon, hein. C'est sympa de se balader ici les G's au niveau du château d'Osaka. Grand espace vert avec des rivières, des fleuves. Peut-être que ce sont des canaux, je sais pas trop. Mais c'est très beau, des jolis ponts. Une petite vue sur la ville moderne, quelques buildings. Et puis le château juste de l'autre côté. Non, franchement c'est kiffant, ça à faire. Les dames qui se baladent avec leur parasol toujours, partout. Franchement les G's, Osaka c'est super nice pour le moment. C'est à 45 minutes de Kyoto. Il fait beau. La ville elle est vraiment différente. Il y a une vibe, c'est le mix parfait, comme les gens me l'ont dit, entre Tokyo et Kyoto. Il y a du moderne, il y a de l'ancien. Bon les gars, à Osaka, comme dans certains coins de Tokyo, on peut voir qu'il y a un peu de saleté quand même. Mais c'est vraiment par endroit, hein. C'est une exception là qui confirme la règle. Vous pouvez voir aussi au niveau de la poubelle, c'est quand même posé sur des poubelles, hein. Mais ça c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans les quartiers résidentiels, qu'on n'a pas vu à Kyoto.
Et là, Osaka, on croise quand même de la poubelle. C'est un peu moins ouf. En fait, c'est inhabituel au Japon. Donc du coup, quand tu vois ça, t'es en mode oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est sale comme ça? Mais ça existe quoi. C'est pour vous le partager. Là-bas, par exemple, derrière les voitures qui passent, je vais pas traverser. Il y a un tas de poubelles qui est vraiment dégueu. Pas du tout. Mais c'est bizarre. Je pense qu'on est tombé dans un quartier un peu Sale. Oui. Sale slash glauque. Oui, il y a des choses, je pense, qui se passent la nuit. Et voilà les G's, là on arrive au fameux Dotonbori District, le quartier de Dotonbori. C'est le quartier le plus connu d'Osaka les gars. Si vous tapez Osaka sur Google, les photos sur lesquelles vous allez tomber, et bah ça sera de ce quartier Dotonbori qui est ultra animé, qui prend une autre dimension la nuit parce qu'apparemment ça bouge pas mal, c'est assez festif, etc. Donc on va le visiter en journée, on va voir combien de temps on va passer ici, on va essayer de bouffer un petit truc, peut-être rencontrer des locaux et puis voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà le fameux quartier d'Dotonbori, l'arrivée en tout cas, là on vient tout juste d'arriver, il y a de la street food partout, des petites boutiques et voilà, hein. Il y a de la lumière de partout, il y a des affichages de partout. Des massages dans tous les sens. Le style des gens est un peu différent aussi, donc c'est assez marrant de découvrir un nouvel aspect du Japon qu'on n'avait pas forcément vu pour le moment en étant ici à Osaka. Voilà, on t'appelle dans tous les sens pour goûter des petites choses. Hello. Do you speak English? A little. A little. You are playing the music? The music? Your music? Yes. It's good music. Thank you. I'm filming a video for YouTube. Oh, okay. Why is the speed? Yeah, I Best. like it. Why is the speed the best? How is the life in Osaka? I just arrived, I know nothing. Oh, Osaka. I feel it's a bit more crazy city, no? More crazy than Tokyo and Kyoto? Osaka. Yeah. Yeah? Yes. Crazy. Crazy. Osaka crazy. Here, Number one crazy. here at night it becomes crazy. Oh yeah. Yeah? And you work here? You work Yeah. here every day? Every day? Okay, what do you have? Food? What is it? Inside octopus. It's octopus inside? Alright. Japanese? Japanese Osaka. Famous food. Alright. Alright. It's 8 for 600? Yes. Okay, let's go. I'll take some. I'll try it. Yeah, Okay. I'll try it. One, yeah. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup à toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la street food, mom. N'hésite pas. Bro, very good. I love it. Venez chez le frérot, takoyaki. Trop bon. Petite boulette d'octopus. C'est chaud, hein. Le nombre d'informations que tu te manges à la seconde, mon pote, c'est une dinguerie. Entre le monde, les pubs, la musique, les lumières, le canal, les restos, les gens qui se prennent en photo, c'est quelque chose. Hello, konnichiwa.